Dans une déclaration à la presse à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a déclaré qu'il était gravement préoccupé par la situation en Éthiopie, en particulier la violence indicible contre les femmes et d'autres personnes au Tigré. Selon le chef des Nations Unies, la propagation du conflit a pris au piège encore plus de personnes dans son horreur. Pour donner une chance à la paix en Éthiopie, le secrétaire général des Nations Unies a appelé à agir sur les 3 fronts que sont la fin immédiate des hostilités, un accès humanitaire garanti sans restriction, ainsi que le rétablissement des services publics dans toutes les zones touchées et la création des conditions qui permettent le début d'un dialogue politique mené par l'Éthiopie pour trouver une solution à la crise. L'armée nationale somalienne a déclaré vendredi 20 août 2021 que ses troupes avaient neutralisé 60 terroristes d'Al-Shabaab, dont 2 commandants supérieurs, lors d'une opération menée à la périphérie des villages de Sabib et d'Anol, dans la province du sud-ouest du Grand Chabélé. Des combats acharnés entre l'armée et les terroristes d'Al-Shabaab ont éclaté dans la région après que le groupe a attaqué des camps militaires à Anolé avant l'opération de l'armée, selon les médias locaux. Les opérations menées par l'armée ont détruit 20 cachettes et 4 véhicules chargés d'explosifs appartenant à Al-Shabaab et libéré 5 villes et 16 villages. Pour rappel, l'armée somalienne a neutralisé en juillet 2021 279 terroristes affiliés au groupe terroriste Al-Shabaab. La Cour d'appel du Kenya a jugé illégale vendredi 20 août 2021 la proposition portant modification de la Constitution. Selon l'institution judiciaire, la modification de la Constitution souhaitée par le président Uhuru Kenyatta est susceptible de bouleverser le paysage politique moins d'1 an avant les élections. Cette décision de la Cour d'appel confirme un jugement similaire de la Haute Cour en mai 2021. Le tribunal a également interdit à l'organe électoral, la Commission indépendante des élections et des frontières, de traiter définitivement le projet de loi Building Bridge Initiative, car la demande d'amendement de la Constitution avait été jugée illégale. La Banque centrale du Rwanda a déclaré que l'économie du pays se remet progressivement de la récession de 2020 causée par la pandémie de Covid-19 en raison d'importantes mesures politiques budgétaires et monétaires. Par rapport à la même période en 2020, la reprise au premier trimestre 2021 a été principalement tirée par l'agriculture qui a progressé de 6,8% après une baisse de 0,5% et le secteur industriel avec une croissance de 9,7% contre 1,9%, a indiqué la Banque centrale du Rwanda dans un communiqué. Selon la Banque centrale, le secteur financier est resté stable et résilient malgré les effets économiques de la pandémie de Covid-19. L'économie rwandaise devrait croître de 5,1% courant 2021 selon la Banque centrale. À partir du 3 septembre 2021, tous les voyageurs entrant en Ouganda seront soumis à des tests Covid-19 obligatoires, quel que soit leur statut vaccinal. Dans une déclaration à la presse, la ministre ougandaise de la Santé Ruth Aceng a déclaré que les voyageurs, y compris les enfants, devront arriver avec le résultat négatif d'un test PCR effectué 72 heures avant le voyage. Le dépistage obligatoire et le test PCR seront effectués aux frais du voyageur selon le ministère de la Santé. Le voyageur testé positif au Covid-19 sera évacué par le ministère vers un centre d'isolement désigné. Les enfants testés positifs au Covid seront quant à eux autorisés à subir une quarantaine à domicile avec leurs parents ou tuteurs.